Bonjour à tous qui arrivent maintenant. On va faire un petit exercice ici sur le passé composé, mais très important. Ici, il y a le passé composé des verbes. Attention pour ne pas mélanger les deux. Le passé composé du verbe, c'est quand j'ai un sujet, un auxiliaire, plus le participe passé du verbe. Ici, on va trouver le participe passé et après, je vais vous donner quel est donc le verbe auxiliaire. Quels sont les verbes auxiliaires? Être ou avoir, conjugué au présent, plus le participe passé. Si j'ai seulement le participe passé, je peux l'utiliser pour indiquer une action au passé et surtout en tant qu'adjectif. Par contre, pour avoir l'essence complète, j'ai besoin donc de mon sujet, c'est la personne, le pronom, plus un auxiliaire, plus le participe passé. Après, je vais vous donner en contexte. Par exemple, quel est le participe passé du verbe pouvoir? Quel est le participe passé du verbe pouvoir? Quel est le participe passé du verbe pouvoir? Donc oui, c'est pu. Donc pu, c'est le participe passé. Son auxiliaire, c'est le verbe avoir. Oui. Donc on aura j'ai pu. Si c'est tu, toujours avec avoir. Tu as pu, il a pu, elle a pu, on a pu, vous avez pu, nous avons pu, ils ont pu, elles ont pu. Par exemple, j'ai pu lire tous les livres. J'ai pu comprendre cet exercice. Donc là, j'ai pu. Ok? Ici, c'est le participe passé. Ici, c'est au passé composé. Pourquoi? Parce qu'il y a les sujets, c'est les pronoms, l'auxiliaire plus le participe passé. Ce que je vous encourage, c'est bien de savoir ça, mais essayez d'utiliser en contexte. Essayez de développer des phrases à partir du participe passé et du verbe au passé composé. Ok? Quel est le participe passé du verbe vouloir? Quel est le participe passé du verbe vouloir? Parfait. Parfait. Donc, le participe passé du verbe vouloir, c'est voulu. Voulu. Et son auxiliaire, c'est également avoir. Donc, j'ai voulu. Quel est le participe passé du verbe envoyer? Quel est le participe passé du verbe envoyer? Nickel, c'est un verbe régulier. Pour le verbe régulier, il faut juste supprimer le R et ajouter un accent aigu. Donc, le participe passé, c'est envoyer. Et son auxiliaire, c'est le verbe avoir. Donc, j'ai envoyé. J'ai envoyé un message à mon mari. Ok? J'ai envoyé un message à mon mari, par exemple. Recevoir. Recevoir. Quel est le participe passé du verbe recevoir? Quel est le participe passé du verbe recevoir? Parfait. Donc, le participe passé du verbe recevoir, c'est reçu. Reçu avec cédille, n'oublie pas. Donc, son auxiliaire, c'est également le verbe avoir. J'ai reçu un message, j'ai reçu un cadeau, j'ai reçu une promotion. Donc, j'ai reçu. Ensuite, on a le verbe vivre. Quel est le participe passé du verbe vivre? Quel est le participe passé du verbe vivre? Parfait. Quel est le participe passé du verbe vivre? Excellent. N'oublie surtout pas les accents. D'où, donc, oui. Vécu. Vécu. Donc, vous voyez la différence? Reçu, vécu. Reçu, car il y a la cédille. Vécu, car il n'y a pas de cédille. Donc, son auxiliaire, avoir. J'ai vécu. J'ai vécu mon enfance, donc j'ai vécu 20 ans au Brésil. J'ai vécu 20 ans au Brésil. Ensuite, on a le verbe grandir. Le verbe grandir. Le verbe grandir, c'est un verbe du deuxième groupe. Pour le verbe en IR du deuxième groupe, tous sont identiques, donc il faut juste supprimer le R. Donc, son participe passé, grandit. Son auxiliaire, avoir. Donc, j'ai grandi. J'ai grandi chez mes parents. Ensuite, on a le verbe venir. Le verbe venir. Le verbe venir, quel est son participe passé et quel est son auxiliaire? Parfait. Excellent. Donc, venir, c'est un verbe irrégulier. Donc, venu. Sauf que son auxiliaire, différemment de tous les autres, ici, il s'agit de l'auxiliaire être. Donc, je suis venu.
Et ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Si c'est un homme, je suis venu. Si c'est une femme, il faut ajouter obligatoirement la marque du féminin. Je suis venu. OK? Ensuite, on a le verbe naître. Le verbe naître. Le verbe naître, c'est un verbe irrégulier. Je le sais parce qu'ici, on a RE. Et son participe passé, il est également irrégulier. Donc, son participe passé, c'est né. Et lui, c'est un mouvement. On entre dans la vie. Donc, c'est un mouvement. On le conjugue avec être. Je suis né. Et là, il faut ajouter la marque du féminin s'il s'agit d'une femme. Par exemple, moi, je suis née au Brésil. Je suis née au Brésil. Je suis née en 1990. Donc, je suis née au Brésil. Donc, pour moi, il faut ajouter la marque du présent. Oh, la marque du féminin, pardon. La marque du féminin. Pourquoi? Parce que moi, je suis une femme. Si je dis, par exemple, mon mari est né ici en France. Donc, mon mari est né ici en France. Donc, mon mari, c'est il. Donc, il est né. Il n'y a pas la marque du féminin parce que c'est directement il. Donc, il n'y a pas la marque du féminin. Elle est née en octobre. Donc, elle est née automatiquement. Il y a la marque du féminin. Pourquoi? C'est elle. Donc, pensez toujours aux détails également. Ensuite, on a le verbe payer. Le verbe payer. Le verbe payer, c'est un verbe régulier. Donc là, il faut juste supprimer le R et ajouter un accent aigu. Donc oui, payer, j'ai vu un exemple excellent, j'ai payé mes factures. Parfait. Pourquoi? Parce que son auxiliaire, c'est le verbe avoir. J'ai payé. Parfait. J'ai payé mes factures. Ensuite, on a le verbe mettre. Le verbe mettre, c'est un verbe irrégulier, oui. Donc, tous les verbes qui sont formés à partir de mettre ont la même terminaison également. Par exemple, compromettre, admettre, parmi d'autres. Donc, mettre, le participe passé, mis. Donc, j'ai mis. J'ai mis mon portable à charger. J'ai mis mes affaires sur le canapé, par exemple. Ensuite, on a le verbe réussir. Le verbe réussir. Et ici, on prononce bien le « et » car il y a un accent aigu. Réussir. Donc, c'est un verbe de deuxième groupe. Pour tous les verbes de deuxième groupe, il faut juste supprimer le « r ». Donc, le participe passé, réussi. Et son auxiliaire, avoir. J'ai réussi un bon résultat. J'ai réussi tout comprendre, par exemple. Et finalement, on a le verbe regarder. Regarder, c'est un verbe régulier. Donc, ça veut dire qu'il faut juste supprimer le R. Donc, et ajouter un accent aigu. Donc, participe passé, regarder. Auxiliaire, avoir. J'ai regardé. Je vous invite après à regarder ici sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui s'appelle « Les verbes qui sont conjugués avec être ». Vous allez voir donc qu'il y a très peu d'exceptions que c'est avec être. Il y a une vidéo également qui s'appelle « Les verbes qui on conjugue avec être et avoir au passé composé ». Pourquoi? Parce que dans certains cas, on peut conjuguer avec les deux. Ça dépend du contexte. Par exemple, je suis monté trop vite, mais j'ai monté l'étagère, par exemple. J'ai monté l'escalier. Donc, monter, descendre, ce sont des verbes qu'on peut conjuguer avec être et avec avoir. Voilà. Plus les verbes qui sont pronominaux et réfléchis. Donc, je me suis levé, par exemple, c'est avec être. Mais là, je vous invite après. Pourquoi? Parce qu'il y a l'explication complète sur ma chaîne YouTube. D'accord? Voilà. Je vous rappelle également qu'il y a donc, sur le passé composé, il y a tout un e-book à ce sujet. Pourquoi? Justement, parce que les gens parfois disent « Ah, mais c'est avec avoir, est-ce que je dois faire l'accord? Est-ce que je ne dois pas faire l'accord? Est-ce qu'on fait l'accord avec les compléments d'objet direct ou pas? Est-ce qu'on fait l'accord avec être ou pas ?» Donc, toutes les explications, toutes les exceptions, toutes les règles dans les books sur le passé composé. OK? Pour tout le monde qui était en train de demander sur le lien pour Instagram, pour mes e-books, pour ma chaîne YouTube, pour Instagram, pour Telegram, lien dans mon profil. Donc, il y a mon profil ici, TikTok. Donc, sur le livre, au-dessus des vidéos, il y a un lien. Donc, là-bas, il y en a tout. OK? Il faut juste cliquer dessus. Si vous voulez vraiment, donc, pour les books sous le passé composé, ça coûte à peu près 5 €. Donc, il faut faire la conversion selon votre pays.
vous utilisez, vous aurez 20% de réduction avec le code 20 000. Pourquoi? J'ai atteint 20 000 abonnés, ok, sur ma chaîne YouTube. J'ai conjugue, c'est pour le présent, mais c'est des tableaux de conjugaison. Donc après, vous pouvez adapter pour tous les temps verbaux. Et le mieux, le meilleur selon vous, c'est comment mieux écrire en français. Donc, c'est à peu près 10 €. Mais là, vous aurez donc 20% de réduction. Mais c'était intéressant parce que c'est pour la production écrite. Donc, pour faire des rédactions. Vous pouvez adapter du niveau A1 jusqu'au niveau B2. Bien évidemment, si vous êtes au niveau C1, vous pouvez adapter les contextes. Il y a énormément de propositions, des rédactions. Il faut savoir lire en français. Tous les livres, les e-books sont en français. Par contre, il y a énormément d'options disponibles. Donc voilà. Pour le fichier d'aujourd'hui, je vais vous envoyer sur Telegram, lien de mon profil, ou alors dans la description de mes vidéos sur YouTube. D'accord? Si vous voulez encourager mon travail, une façon, c'est à travers mes e-books. Et une autre façon, c'est devenir membre, soit ici sur TikTok, soit devenir membre de ma chaîne YouTube. Donc ici sur TikTok, je ne sais pas, je me rappelle pas les prix, mais je gagne que 50%. Sur YouTube, c'est à partir des 99 centimes. Je gagne à peu près 30%. Donc sur 1 €, je gagne 30 centimes. Donc vous voyez, ce n'est pas beaucoup. Voilà, ok? Pour ceux qui sont là, donc je vois Pamela qu'elle est en train de commencer, donc elle est un peu perdue. Je vous invite sur ma chaîne YouTube. Il y a une playlist qui s'appelle Cours de français. Cours de français, lives enregistrés. Commencez pour cette playlist-là et suivez. Si vous ne savez rien, mais vous comprenez un peu, donc commencez par prononciation française, c'est la playlist de prononciation. Ensuite, vous entamez cours de français, lives enregistrés. Il y a tous les temps verbaux, il y a énormément d'explications, énormément d'exercices. Donc voilà, commencez avec la prononciation française, il y a une playlist par rapport à ça. Je vous rappelle que je parle très doucement dans la vidéo. Donc voilà, pour écrire, si vous voulez surtout améliorer la partie écrite, si vous voulez vraiment une bonne source, je vous recommande donc mon e-book qui s'appelle « Comment mieux écrire en français ?» le lien de mon profil. Ça coûte à peu près 10 €. Pour certains, c'est trop cher. Pour moi, que j'habite en France, c'est 1 heure au SMIC. Donc, SMIC, c'est le salaire minimum. Donc voilà, ce n'est pas cher du tout. Et les codes 20 000, vous aurez encore 20% de réduction. D'accord? Mais voilà. Donc, je vous recommande surtout comment mieux écrire en français. Pensez toujours que vous pouvez l'adapter. Donc là, il y a une rédaction niveau 1. Donc, vous faites au niveau 1. Ah, mais c'est très simple. Essayez d'adapter au niveau A2. Parce que là, il y a toutes les consignes, toutes les explications, ce qu'il faut ajouter, comment ajouter, ce qu'il faut faire, ce qui est attendu de chaque niveau. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Pour ceux qui veulent, par exemple, pour la conjugaison, c'est bien parce qu'il y a les tableaux. Pour le passé composé, parce qu'il y a toutes les explications, toutes les exceptions. Mais comment mieux écrire en français, c'est le plus cher. Par contre, c'est lui que vous allez utiliser le plus. Je vous rappelle que c'est un e-book. Moi, j'utilise la plateforme Hotmart. Donc, vous aurez cet e-book placé dans votre espace client sur Hotmart. Et là, après, vous pouvez l'imprimer si vous voulez. Mais surtout, c'est un e-book. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais je vais recevoir quand ?» Vous recevez dans votre espace client sur la plateforme. Ok? Donc, faites attention surtout le mail que vous allez enregistrer. Pourquoi? Si vous n'enregistrez pas bien, vous n'allez pas recevoir. Donc, il faut bien enregistrer parce que vous êtes en train de payer pour un service, donc pour un e-book. Et là, après, vous pouvez l'imprimer. C'est vraiment très, très intéressant parce qu'il y a des propositions, il y a des recommandations de livres, il y a toutes les consignes. Et en plus, je prends contact avec tout le monde qui achète le livre. Donc, si vous achetez l'e-book, ensuite, je vais vous envoyer un message. Justement, si vous avez des doutes, je peux vous expliquer. Donc, il n'y a pas de souci. Vraiment, je prends contact avec tout le monde. Donc, si vous achetez, c'est une façon d'encourager mon travail. C'est une source pour que vous puissiez étudier et améliorer par rapport à cette difficulté. Mais également, c'est une façon dont aussi je vais prendre contact avec vous. Ne vous inquiétez pas. Pour les groupes, n'oubliez pas Instagram, YouTube, Telegram. Donc, il y a le lien dans mon profil. OK? Comment est-ce qu'on fait pour aller sur mon profil? Vous allez regarder le live jusqu'à la fin. Après, vous allez sur mon profil, c'est ce petit symbole qu'il y a à gauche de votre écran. Vous allez appuyer, vous allez voir le profil. Donc, quand vous appuyez, vous allez voir toutes mes vidéos. Au-dessus de mes vidéos, il y a un lien. Vous appuyez dessus. La première option, c'est ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. Ensuite, il y a tous mes e-books. OK? Donc, voilà. Pour ceux qui demandent encore, pour ceux qui habitent en France, le prix, c'est à peu près 10 € pour comment mieux écrire en français. Donc, avec 20% de réduction, 8 €. Je vous rappelle qu'ici en France, l'heure, par rapport au salaire minimum, c'est 9 €
80. Donc, c'est à peu près 1 heure. En sachant que j'ai dédié plus de 80 heures pour écrire, je n'utilise pas d'intelligence artificielle. Donc, voilà. C'est pour ça. C'est une façon de valoriser également mon travail. Mais voilà. Donc, vous pouvez, dans mon profil, il y a le lien. Je vous recommande tous comment mieux écrire en français. Ah, mais c'est le plus cher. Mais c'est celui que vous allez utiliser le plus. Parce qu'il y a du niveau A1 jusqu'au niveau B2. D'accord? Je conjugue, c'est excellent pour ceux qui aiment bien la conjugaison et qui aiment bien les tableaux de conjugaison. Le passé composé, c'est excellent pour ceux qui ont des difficultés avec le passé composé, soit pour l'utiliser, soit pour appliquer les règles. D'accord? Donc après, pour ceux qui ont commandé, ne vous inquiétez pas, je vais prendre contact avec vous par mail. Mais faites attention, surtout, c'est un e-book, vous n'allez pas recevoir chez vous, vous allez vous l'aurez dans votre espace client Hotmart. D'accord? Voilà. Bien, on continue? Il y a encore un exercice à faire. Bien. J'ai reçu pas mal de messages, donc voilà. Si les codes, ils marchent, donc il faut bien taper, juste un instant, 20 000 tout ensemble, ok? Pas des S à la fin, tout ensemble, et avec des majuscules, donc 20 000 comme ça, les codes, 20 000. Il faut taper tout ensemble, ok? Ça marche bien, j'ai vérifié avant le live, ça marche très bien, ok? Sans réduction, c'est à peu près 10 € avec la réduction 8 €. Donc vous faites la conversion, si vous n'habitez pas en France, je ne sais pas, parce que ça dépend du pays. Ok? Donc, ça serait à peu près 10 $, 8 $. Donc, voilà. Donc, il faut, ça dépend de votre pays. Mais voilà, tapez tout ensemble 20 000. Pourquoi 20 000? Ma chaîne a atteint 20 000 abonnés. Donc, si vous ne faites pas partie, je vous invite à vous